Bonsoir tout le monde, aujourd'hui petit tuto pour découvrir la fonction coq. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et à la liker. L'outil coq ici, on va créer un cercle 60, on va créer un carré et on va créer une forme. Cette forme plus ce carré plus ce cercle, on va l'extruder comme ceci. Ici, je vais venir créer une forme, une coque. Donc je sélectionne, je donne l'épaisseur que je veux garder en matière à l'intérieur, 2 mm. Ici, on va faire la même chose, on va créer une coque sur mon cube. Et là, je vais dire que je veux garder 1 mm à l'extérieur. Donc ça va agrandir ma forme vers l'extérieur de 1 mm et ça va évider l'intérieur. Voilà. Et pareil pour la forme ici, on va créer une coque donc ici. Et là, on va mettre 2 mm et on va mettre les deux. Ok. L'avantage de cette partie coque, en fait, c'est qu'en créant un plan de décalage, donc construire plan de décalage par rapport à ici, à peu près de là, ok. Je viens travailler au-dessus comme ça. Une fois que j'ai fait mon premier cercle, donc lui je le fais. Normalement il doit faire 56. Ça c'est la taille de mon trou intérieur, de mon diamètre intérieur de mon cercle. Donc là je vais partir sur 55,5. Allez, 55,7. On laisse 3 dixièmes pour pouvoir rentrer notre couvercle. Donc ça, je l'extrude sur 3 mm. Donc ça sera la partie qui va rentrer dans ma boîte. Et sur ce plan-ci, je viens refaire un cercle qui lui fait la taille je viens refaire un cercle ici qui fait la taille exacte, entrée, et lui je l'extrude sur 3 mm. Ok. Et là, vous avez une boîte avec un couvercle. Donc pour le carré, je construis un plan de décalage de ce plan-ci jusqu'à 100, entrée. Je viens travailler sur ce plan de décalage, bien au-dessus. Avec la touche X et la touche L ensuite, je vais traverser mes diagonales pour avoir mon point de centre. Voilà, je rebascule en construction. Ensuite, je crée un rectangle par le centre qui fera donc 54,7 sur 49,7. Cette partie-là, je l'extrude sur 3 mm. Ok. Et je retravaille sur ce rectangle et je viens créer un rectangle ici. Alors je zoome un petit peu pour bien choper mon coin. Ici, je dézoome et je viens chercher l'autre coin. Donc échappe et je viens chercher ce coin-ci. Ensuite, je sélectionne, je termine mon esquisse, je sélectionne ça et ça, extrude 3 mm. Ok. Donc pareil, vous avez fait votre boîte. Je crée, construis un plan de décalage. Donc de celui-ci jusqu'à 100. Entrée. Je dessine sur ce plan de décalage, ici. Donc là, hop, je suis ici. Je sélectionne cette forme-là. Je crée une projection. Donc la géométrie sélectionnée. OK. Donc là, je viens de créer une projection de la forme
je crée un décalage de cette forme, vu que j'ai fait exactement la projection de la forme. Si je le laisse de cette façon-là, ça ne va pas pouvoir s'emboîter. Par contre, si je viens ici et que maintenant je fais un petit offset de moins 0,3, entrée, donc, il est ici, il est fait, on voit le petit décalage. Donc celui-ci, je l'extrude de 3 mm. OK. Ensuite, ce corps-là, je le cache. Je sélectionne cette forme ici. Je crée. Donc, faut que je retravaille sur mon plan de décalage. Donc, je modifie la fonction ici. Mon plan de décalage il est là. Donc, pardon, je modifie ici mon esquisse. Voilà. Donc, je sélectionne celui-ci. Je crée une projection. OK. Donc là, maintenant, j'ai ma projection ici. Donc, je sélectionne ça, ça. Si j'y arrive. Et ça. Ce petit décalage là, il faut que j'arrive à sélectionner. Voilà, j'ai sélectionné. Extrusion sur 3 mm. OK. Je regarde par-dessous. Je sélectionne la partie intérieure, extrusion. Là, je descends de moins 3 mm. Moins 3 mm. Et voilà. J'ai mon couvercle qui est fait aussi pour ma boîte un peu bizarre.